Bonjour les enfants, j'espère que vous avez encore passé une bonne semaine. Je suis heureux de retrouver quelques-uns d'entre vous à l'école ce vendredi, mais malheureusement pas tous, c'est pour cela que l'on continue les vidéos. Aujourd'hui, on va voir un évangile, donc l'évangile qui sera lu dimanche à la messe, mais qui est un évangile un peu particulier, parce que c'est un évangile où Jésus ne fait que parler, c'est-à-dire c'est un long discours de Jésus, où il donne ses dernières instructions à ses apôtres. Et alors on va voir aujourd'hui comment l'évangile, les instructions que les apôtres ont reçues, ils l'ont mis en pratique. Comment ils l'ont mis en pratique? Et ça, on le sait, comment ils l'ont mis en pratique, grâce à un autre livre dans la Bible qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres et qui nous raconte ce qu'ont fait les apôtres à partir du moment de la résurrection de Jésus jusqu'à leur mort, quasiment, jusqu'à ce qu'ils parviennent à porter le message de Jésus dans le monde entier. Alors on retrouve Jésus qui enseigne, Jésus ressuscité, à l'heure où il passe de ce monde à son Père et qui enseigne à ses disciples. Alors parmi les disciples, là vous aurez reconnu, il y a Thomas, il y a Philippe, il y a Pierre et il y a Jean. Alors il y en avait sûrement d'autres, et d'ailleurs il y en avait d'autres, mais bon là on n'a mis que cela. Jésus donc leur disait, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, quels étaient les commandements du Christ? Les commandements nouveaux du Christ, ce qu'il avait dit, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et le deuxième, « Portez ma parole, l'évangile de Dieu, au monde entier. » Alors, comment les apôtres ont mis cela en pratique? Alors, tout d'abord, les Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, nous rapporte que dans la maison du Cénacle, vous vous souvenez de cette maison? C'est la maison où Jésus avait célébré, le jour du jeudi saint, la première messe. Et donc, c'est là où les apôtres s'étaient réfugiés et où ils vivaient, à Jérusalem. Et donc, dans cette maison, les apôtres vivaient unis dans la prière. Ils étaient vraiment tous ensemble à prier autour de la Vierge Marie et ils vivaient unis comme une grande famille, comme des frères et sœurs. Vraiment, ils étaient tellement unis que les gens à l'extérieur, les autres gens, quand ils les voyaient, ils disaient « Voyez comme ils s'aiment, c'est fou l'amour qu'ils ont entre eux. » Ça, c'est la première manière dont ils ont accompli ce commandement de Jésus. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ensuite, ils avaient d'autres manières de manifester concrètement ce commandement des apôtres. Ce commandement de Jésus que eux-mêmes, en fait, les apôtres vivaient. Ils ont également, en même temps qu'ils vivaient de cet amour entre eux, ils ont commencé à sortir du Cénacle pour aller annoncer la parole de Jésus au monde entier. Et donc, ils annonçaient la parole, ils allaient sur les chemins, hop, tac, 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 ils allaient sur les chemins, annoncer la parole. Et notamment, ils ont annoncé la parole à un homme qui a été important dans l'histoire de l'Église, qui s'appelait Barnabé. Il venait de l'île de Chypre, Barnabé, et en fait, Barnabé était plutôt riche. Vous voyez, il est bien habillé, il a une belle barbe, une belle cape, et il était plutôt riche. Et ce Barnabé, en fait, en venant à Jérusalem, il rencontre un des apôtres. Et cet apôtre-là lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi.
Alors Barnabé est tout impressionné et il veut connaître un peu plus. Alors il va aller au milieu du groupe des apôtres, au Cénacle, et là, il va entendre Pierre parler de Jésus. Pierre qui va parler de Jésus et qui explique en fait tout ce que Jésus a demandé, tout ce que Jésus a fait. Et alors Barnabé est tellement convaincu que Jésus est le Sauveur, il croit, il possède à ce moment-là la foi, que, eh bien, Barnabé décide d'aller vendre tous ses biens. Donc il va voir, il prend son chameau, il prend son chameau, et il va voir les gens et il dit « Bonjour, bonjour, je voudrais vendre tous mes biens, ma maison, mon chameau, mes bijoux, tout ce que j'ai à moi, je voudrais vendre. » Voilà. « Ah oui, très bien, monsieur. Alors, prenez mon chameau. » Tac, il prend le chameau. Et en échange, il donne à Barnabé le prix de tous ses biens, le prix de tout ce que Barnabé a vendu. Et alors, Barnabé, lui, ne va pas garder cet argent. Il prend le coffre, hop, et il part vers les apôtres, à la communauté des apôtres. Il part et il dit, voici, tiens Pierre, voici le prix de tous mes biens, j'ai tout vendu et je le mets, j'ai tout vendu et je le mets à disposition des plus pauvres. Voilà, prenez-le et me donnez-le aux plus pauvres, à tous ceux qui en ont besoin. Alors les apôtres vont faire cela et ils vont distribuer cet argent aux mendiants. Ils vont en donner aux mendiants. Ils vont distribuer cet argent également à tous ceux qui en ont besoin. Ça, c'est une des manières concrètes que les disciples ont trouvées pour vivre l'amour de Dieu. Mettre tout leur argent en commun et vivre en se préoccupant des plus pauvres. Une autre chose qui va manifester cet amour de Dieu, c'est que Pierre et Jean, mais les autres apôtres aussi, mais on nous raconte particulièrement ce miracle de Pierre et Jean vont faire des miracles. Un jour, alors qu'ils montaient au temple pour aller prier, eh bien là, ils voient un mendiant à l'entrée qui est paralysé. Vous voyez, il a une canne parce qu'il ne peut pas marcher tout seul. Il est paralysé. Et le mendiant va leur dire, donnez-moi une pièce, comme font les mendiants, c'est normal. Et Pierre lui a dit, mais alors voilà, je t'ai déjà donné une pièce et maintenant je n'ai plus rien. J'ai plus rien à te donner, mais je vais te donner une chose encore plus grande. Je te le dis, au nom du Christ, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et aussitôt, le mendiant, sans ses jambes se délier, il se tient debout, il laisse sa canne et il peut aller marcher, courir et il est heureux. Et il va lui-même, dans le temple, remercier Dieu de ce miracle que Pierre et Jean ont fait au nom de Jésus. Voilà, nous avons vu comment les apôtres concrètement vivaient de ce commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et cela, ils le font parce que Jésus leur a dit, Jésus leur avait dit, si vous m'aimez, si vous voulez m'aimer moi, Jésus, vous le montrerez en gardant mes commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le deuxième commandement, c'était porter la parole au monde entier. Et donc les apôtres sont partis sur le chemin, sur les routes,
dans le monde entier, allez annoncer que Jésus est le Sauveur. Bonjour, est-ce que vous connaissez Jésus? Voilà, Jésus est le Sauveur. Et de la même manière, Thomas et tous les autres sont partis dans différents lieux pour porter la parole. Comme il l'avait fait avec Barnabé, comme il l'avait fait avec tout le monde. Mais voilà, cette propagation de la parole, le fait que quand ils sont allés prêcher, ça n'a pas été sans difficulté. Il y a des gens, dont celui qui s'appelait Paul, qui voulait en fait que les chrétiens arrêtent de se multiplier. Et donc des gens comme Paul ont commencé par poursuivre les chrétiens. Il a poursuivi Thomas. Il a poursuivi tous les chrétiens qui allaient porter l'évangile. Mais, vous voyez, Paul qui cherche à poursuivre les chrétiens. Il poursuit Philippe, il poursuivit les apôtres. Mais à un moment, Jésus est apparu à Paul. Jésus est apparu à Paul et il lui a dit, « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et à partir de ce moment-là, Paul a arrêté de persécuter les chrétiens, de leur faire du mal, et il est devenu lui-même chrétien, et ceux-là même qu'il persécutait, ceux-là même avec qui il était méchant, l'ont accueilli. Voilà, eux-mêmes l'ont accueilli comme un frère. Ils sont devenus chrétiens et ils sont allés tous ensemble propager la parole au monde entier. Voyez ça, la manière dont Paul a été accueilli par la communauté chrétienne montre comment les apôtres ont accompli la parole de Jésus. Enfin, Jésus, dans son enseignement, leur disait une chose. Tout ce que vous accomplirez pour garder mes commandements, aimez-vous les uns les autres, ne pas avoir peur pour aller porter la parole au monde entier, professer que Jésus est vivant au monde entier et que Jésus est le Sauveur, tout cela, vous pourrez le faire parce que je ne vous laisse pas seul. Bien sûr, je vais repartir vers mon Père dans le ciel, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais vous envoyer un défenseur, une force qui vous permettra de vous aimer, de ne pas avoir peur et d'aller proclamer la parole. Et alors, cette force-là, c'est celle qu'on va fêter dans 2 semaines, la force de l'Esprit Saint que l'on fête le jour de la Pentecôte. Elle va descendre un jour sous la forme du feu sur les apôtres réunis au Cénacle. Et alors, en fait, les apôtres, c'est la force de l'Esprit Saint qui va venir dans les apôtres et qui va leur permettre de ne pas avoir peur pour aller porter la parole au monde entier. C'est cette même force qui va faire que quand Pierre et Jean vont être accusés devant les grands prêtres, comme Jésus au temple, vous vous souvenez de ce lieu, le temple qu'on avait vu au moment de la Passion, eh bien quand Pierre et Jean vont être accusés et emmenés de force devant les grands prêtres, ils pourront, sans avoir peur, parler de Jésus aux grands prêtres. Et les grands prêtres vont se dire, comment cela est-il possible que des gens sans éducation, comment c'est possible que des gens sans éducation comme Pierre et Jean, des gens qui ne savent pas lire, qui savent à peine écrire, comment cela, en fait, peuvent-ils parler aussi bien de Dieu et de la foi? C'est pas possible. Vous voyez, ça, ces paroles leur ont été mises dans la bouche par l'Esprit Saint. Cet Esprit donnait aussi aux apôtres
selon ce qu'a dit Jésus, Jésus leur a dit, par cet esprit, vous me verrez toujours vivant auprès de mon Père. Les autres ne me verront pas, mais vous me verrez toujours vivant. Et cela, les apôtres, quand les apôtres l'accomplirent, quand ils célébrèrent la messe. Vous voyez, donc Pierre met son aube, hop, il se prépare pour la messe, et quand il célèbre la messe, eh bien, il refait ce que Jésus a fait, il étend les mains sur le pain, et il dit que la force de cet esprit, que ce même esprit, Seigneur, nous t'en prions, sanctifie ces offrandes, ce pain et ce vin, les sanctifie et les transforme en corps et sang de ton Fils Jésus, qui lui-même nous a dit de célébrer ce mystère. Dans l'Eucharistie, dans la communion, dans le pain consacré, les apôtres et tous les chrétiens à leur suite voient Jésus ressuscité. Dans le pain consacré, nous voyons, par la force que Jésus nous a donnée dans l'Esprit Saint, nous voyons Jésus ressuscité. Alors, vous voyez, c'est peut-être un évangile un peu compliqué ce dimanche-là, les enfants, mais vous voyez, la manière dont les apôtres ont vécu nous explique tout ce que Jésus nous a dit. Et alors, surtout, s'il faut retenir quelque chose de cet évangile de dimanche, c'est que par l'Esprit Saint, nous pouvons vivre comme Jésus le désire. Et cet Esprit Saint, quand est-ce que nous le recevons? À deux moments. Au moment de votre baptême et au moment de votre confirmation. La confirmation que vous ferez quand vous serez un peu plus grand. Voilà les enfants, je vous laisse maintenant avec ces images. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.